Si je vous parle du projet 822 qui a permis de créer une icône de l'automobile française, vous pensez à quoi, vous? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous présenter une icône de l'automobile française, la R5 Turbo 2. Et exceptionnellement, pour cette émission, j'ai réuni deux exemplaires. Donc dans les années 70, la R5 fut créée et de manière à avoir une vitrine pour Renault, deux ingénieurs ont décidé de créer la R5 Turbo. Cette auto a été présentée au Salon de Paris en 1978 et a vraiment fait sensation. Les deux modèles que je vous présente sont des Turbo 2. Au niveau de la production, on va retrouver donc de 80 à 82 la turbo qui a été produite de manière à réduire les coûts et à proposer un produit qui allait être un peu plus attractif. La Turbo 2 est sortie en 82 jusqu'en 85. L'objectif de cette auto, c'est de faire que le coût soit moindre et que le produit soit beaucoup plus accessible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, cette auto était à un tarif de 102 000 francs, ce qui correspondrait à peu près aujourd'hui à 36-37 000 euros, ce qui était quand même beaucoup plus raisonnable que la Turbo, qui était plutôt dans les 75 000 euros. Donc la Turbo et la Turbo 2, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est une base d'R5 sur lequel les deux ingénieurs de chez Renault avaient demandé à Bertone à l'époque et à Uliez de faire un kit carrosserie et de revoir l'intérieur de manière à avoir ce résultat-là. Donc une auto qui est vraiment très musclée. Donc au niveau de la motorisation, on va retrouver un moteur de 1400 cm3, un 4 cylindres, qui va se situer en position centrale arrière, ça c'était vraiment l'objectif, et donc qui a été repris par rapport à la R5 Alpine, sur lequel ils sont venus greffer le turbo, qui va permettre d'obtenir 160 chevaux. Alors à l'époque, on avait quand même un produit comme ça qui faisait moins de 1000 kg, on était à peu près sur 970 kg, ce qui lui ramenait quand même, pour l'époque, un rapport poids-puissance vraiment exceptionnel. Donc aujourd'hui, d'avoir réuni ces deux autos, c'est quand même assez exceptionnel. J'espère que derrière votre écran, vous apprécierez. C'est vraiment un morceau de l'histoire. Cette auto a marqué vraiment tous les âges. Malgré le temps, il y a toujours cette cote d'amour pour cette auto. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Partout où elles passent, ces autos, elles ont vraiment un rapport au niveau nostalgique et sur l'amour de l'automobile qui est vraiment énorme. Donc dans les années 70 et quand on arrivait après dans les années 80, lors de la sortie de cette auto, notamment en 82 pour la Turbo 2, eh bien on était en plein succès Star Wars. Et autant vous dire que là ça a vraiment du sens parce que là cette auto, eh bien vraiment vous transportez dans les étoiles comme on l'avait dans Star Wars. On a vraiment ce turbo qui permet d'apporter un coup de pied aux fesses et voilà, d'où l'esprit transport et qui était vraiment assez exceptionnel. Donc même tant d'années après, cette auto impressionne par son côté bodybuildé qu'on va retrouver ici au niveau des ailes. Le pare-choc aussi est quand même plus important. La prise d'air sur le capot, je vous dis pas à l'époque, c'était quand même exceptionnel. On retrouve aussi des bas de caisse qui sont assez proéminents. Derrière, forcément, là, quand on voyait ça ici, ça amenait vraiment à l'esprit
course, et notamment à l'esprit rallye, hein, qui était vraiment typique pour ces autos. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ces jantes-là, où on va retrouver une différence de taille à l'avant par rapport à l'arrière. Ça a amené vraiment un côté ultra sportif. Alors là, c'est assez rigolo parce que on est quand même sur des jantes devant qui vont être en 15 pouces, qui aujourd'hui peuvent paraître vraiment petites, mais à l'époque, comme ça, avec la jante arrière, venez voir, qui en impose, avec ce déport qu'on va retrouver juste ici. Donc effectivement, on est sur du 15 pouces, mais ce qui était compliqué à l'époque, c'était d'avoir ce type de pneumatique là, puisqu'ils étaient distribués que pour cette auto. Donc aujourd'hui aussi, ça reste assez difficile. Alors on retrouve certains fabricants qui les développent et qui continuent de les produire dans une série qui est vraiment assez spéciale, notamment chez Michelin. Le plus beau, quand même, ça reste le moteur. Et positionné comme ça en partie centrale arrière, c'est quand même assez magnifique de regarder ça. On avait les deux gros réservoirs qui permettent d'avoir à peu près 93 litres au niveau du fonctionnement, parce que, eh ben oui, à l'époque, ces autos-là, ça consommait quand même beaucoup. Alors sous le capot, évidemment, le moteur étant à l'arrière, on va retrouver la roue de secours qu'on avait à l'époque, le ventilateur ici, et surtout ce qui avait fait le carrossier qu'on va retrouver juste ici, d'accord, les extensions qui avaient été faites par rapport à la caisse d'origine. On retrouve 5 cm de manière à venir caler les ailes. Alors pourquoi 5 cm? Certains disent que c'était pour pouvoir caler la roue de secours juste ici. Après, vraiment pour le savoir, il faudrait parler aux ingénieurs. Maintenant, on va regarder un petit peu l'intérieur, et là on va vraiment se mettre dans le cockpit parce que, bon, déjà pour rentrer dedans, alors là à l'intérieur a quand même été modifié. On le rappelle, sur la Turbo 2, on va avoir des sièges qui avaient été récupérés de la R5 Alpine. Là, ils ont été transformés et mis en siège baquet. Alors ça se faisait énormément à l'époque. Le tableau de bord, on retrouve des choses qui sont quand même assez simples et qui rappelaient quand même les R5 de l'époque. Alors sur ce volant-là, on est sur un volant en 3 branches qui est assez classique. Sur la turbo classique, on avait un volant qui était assez particulier, qu'on ne va pas retrouver ici. Alors c'est assez quand même en remontée dans le temps, qui est quand même assez impressionnante de voir ces compteurs, cette position. Alors je vous laisse regarder ici parce que c'est quand même assez sympathique. Cette voiture a été signée par Ragnotti, qui forcément est un mythe pour cette auto, puisqu'il a fait énormément de courses et qu'il a gagné. Alors aujourd'hui, cette auto a vraiment atteint le mythe de l'automobile sportive et encore roulante aujourd'hui. Ça, c'est quand même assez énorme, je trouve, de pouvoir encore voir ces autos dans un état comme ça. Aujourd'hui, vraiment, on va regarder ensemble un bout de l'histoire, et je vais essayer un bout de l'histoire. Bon les amis, c'est parti, on est sur l'essai de la Turbo 2, on est actuellement dans la rouge, celle de Alain. Alors la première chose qui frappe, forcément, c'est le côté son. Écoutez-moi ça les amis. Alors là les amis, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, j'essaie un morceau de l'histoire française et des sportifs. C'est une auto qui est mythique et vous pouvez le constater, il y a une ambiance dans cette auto qui est exceptionnelle. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que je peux vous dire que c'est sonore et c'est sportif.
assez plaisant. Ça pétarade dans tous les sens. Alors, il y a quand même une certaine émotion d'essayer ce type de véhicule qui est quand même super rare, qui a une cote extraordinaire aujourd'hui, autant au niveau affection que au niveau financier. Et ce qui est génial, c'est que l'auto que j'essaie aujourd'hui, c'est une auto qui est restée dans les mains d'un passionné et qui aujourd'hui perdure cette passion. Ça franchement c'est fantastique. C'est génial. Alors il faut faire attention, on a le départ du turbo qui va se faire à 3000-3500 tours. Écoutez, il est là. Et là vous prenez le coup de pied aux fesses. Écoutez-moi ça. Mais quel pied! Les amis, on est dans une auto de 1985 et je prends un pied phénoménal. Alors forcément, voilà, on n'a pas toutes les assistances qu'on a aujourd'hui, donc il faut quand même être relativement prudent, mais avec un peu d'habitude, quand on arrive à prendre la mesure de la jonction du turbo qui va se faire, voilà, après 3000 tours, 3500 tours, et d'exploiter sur cette plage-là, hein, c'est vraiment ce que je disais à l'époque, et c'est vraiment le cas, c'est ce que je ressens en termes de conduite. Dès qu'on est capable d'utiliser cette plage-là, c'est juste fantastique. Écoutez. Quand elle était préparée en groupe 4, elle gagnait pas mal de choses. C'est fou. Et puis on a le moteur qui est juste derrière. Là je peux vous dire qu'on est en hiver, mais on n'a pas besoin de chauffage. Notre chauffage il est juste là. C'est j'en perds mes mots tellement l'émotion est présente. Écoutez-moi ça. C'est exceptionnel. J'en ai des frissons, j'en perds la voix. Là, je peux vous dire que c'est une sacrée expérience de pouvoir essayer cette auto en particulier. Franchement, je suis scotché de l'efficacité de cette auto. Et puis là, elle est complètement dans son élément. On est sur des petites routes avec des lacets. Et voilà, elle a été faite pour ça, pour prendre plaisir. Et quel plaisir! Les amis, maintenant on se trouve dans la bleue et là c'est pas tout à fait la même ambiance parce qu'on a une sonorité qui est moins présente parce qu'effectivement la rouge est quand même plus préparée et un échappement qui va faire beaucoup plus de bruit. Alors ce qui est fou, c'est qu'on retrouve même de par la boîte de vitesse qui va vraiment être différente par rapport à la rouge. Alors ce qui est dingue, c'est que c'est là qu'on voit qu'à l'époque on avait quand même des différences. On n'était pas sur des industrialisations comme aujourd'hui, donc on va avoir des différences qui sont quand même assez notables d'une auto par rapport à l'autre, et ça quand même voilà, c'est surprenant. Il a toujours le même tempérament dans le sens où on retrouve l'utilisation du turbo au-delà des 3000-3500 tours, donc il faut essayer de travailler avec ces tours là pour rester dans ces hauts régimes de manière à exploiter pleinement le véhicule. Écoutez-moi ça. Oh là 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 là. Et là vous ressentez tout, hein. La vitesse, la route, et voilà, le volant, c'est fou. Moi je suis quand même assez bluffé.
de la réactivité de cette auto aujourd'hui, d'accord, après tant d'années. Alors il faut savoir que depuis quelques années, on est voilà qu'une petite poignée à avoir pu essayer des autos comme ça, et aujourd'hui j'en fais partie. Donc merci aux deux propriétaires de m'avoir fait confiance. Mais qu'est-ce que ça marche! Et n'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire. Et vous, derrière la caméra, vous préférez laquelle? La rouge, la bleue? Et qu'est-ce que vous pensez de cette auto? J'attends un maximum de commentaires, donc je compte sur vous pour mettre le pouce et aussi pour vous abonner. Bonjour Georges. Bonjour. Merci de m'avoir apporté ta Turbo 2, qui est un modèle quand même assez exceptionnel. Et justement, tu vas nous en parler tout de suite. Avec plaisir. Super. Ça fait combien de temps que, du coup, que tu la possèdes? Raconte-nous un petit peu cette belle aventure. Ça fait 40 et quelques années, puisque je l'ai acheté en 1983. Fin 83, elle avait 6 mois et 10 000 km. Je l'ai acheté à un garage Renault qui l'avait acheté pour lui, donc elle n'avait pas fait d'essai intempestif. Okay. Et donc elle avait 6 mois 10 000 km. Elle était de juin 83, elle est de juin 83, et moi je l'ai acheté en décembre 83, et depuis elle est toujours restée entre mes mains. Entre tes mains. Bon. Est-ce que tu as fait des modifications durant toutes ces années? Voilà, est-ce qu'il y a des choses où... Alors, elle est strictement d'origine, à part les 2 sièges, puisque en fait la Turbo 2 était montée avec un intérieur de R5 de Monsieur Tout-le-Monde. Okay. Donc j'ai changé les 2 sièges pour mettre des baquets un peu plus confortables, enfin pas confortables, mais qui maintiennent mieux. Okay. Et comme beaucoup, j'ai changé les 4 roues, puisque d'origine elles étaient montées en TRX Michelin, norme millimétrique, que Michelin voulait imposer aux Américains, mais qu'il n'a pas réussi. Et donc, pour le prix de 4 pneus TRX, j'ai eu 4 jantes Gotti et des pneus Bridgestone, enfin une marque, peu importe. Okay. Et donc, c'est les seuls éléments qui ne sont pas d'origine, mais bien sûr, j'ai gardé tous les 4 jantes d'origine et les sièges d'origine, pour okay. que je puisse la remettre dans son état d'origine, okay. collection. Ok. Oui, donc en fait, c'est vraiment ton bébé. Elle a passé les années avec toi, tu as vécu plein de choses avec, ça doit être quand même génial, quoi. C'est sentimental, oui, parce que si je te racontais, quand je l'ai acheté en 83, je venais d'avoir mon fils, okay. mon fils aîné, qui avait 1 an. Et mon épouse était folle parce qu'elle m'a dit « Mais que tu te rends pas compte comment on va faire avec le bébé ?» Eh bien, on mettait le couffin sur le moteur et on partait en vacances en Bretagne, okay. avec une paire de chaussettes de rechange parce qu'il n'y avait pas la place. Voilà, et puis ensuite, le bébé a grandi et on avait toujours que cette voiture. Et j'avais acheté deux sièges baquets, des coques, okay. les plus étroites possibles, que j'avais écartées au maximum. Okay. Et ça me dégageait un petit espace au milieu entre les 2 sièges, sur le frein à main presque. Pour pouvoir et j'avais fait faire une petite coque en plastique, enfin en résine. En résine, oui. Et puis un petit harnais, et on mettait mon fils entre nous deux. Et les gendarmes nous arrêtaient, ils me disaient « Ah, elle est belle votre voiture hein. !» Voilà, bon. Des histoires. Oui, j'imagine bien, tout le temps que tu la possèdes, c'est vraiment exceptionnel.
Donc là, tu m'as dit, elle est à peu près 80 000 km, quelque chose Oui, comme ça. 60, oui, 80 000. Il y a beaucoup de choses au niveau mécanique que tu as été obligé de faire durant toutes ces années. Elle a aussi ouais. un roman, parce que tu vas chez Renault, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, c'est des voitures, comme toutes ces voitures de sport. Bien sûr, où il y a quand même des pièces à changer, des choses. Il faut être passionné, parce que tu trouves plus personne qui veut. Moi, j'ai fait des garages. Tu arrives, le patron, bonjour, Turbo 2. J'y touche pas. Et puis, alors, entre guillemets, on comprend un petit peu pourquoi, parce qu'aujourd'hui, on a quand même ces autos qui ont pris une cote, mais phénoménale. D'ailleurs, tu n'as jamais été tenté pour la vendre, parce que vu les tarifs qui se pratiquent aujourd'hui, est-ce que c'est quand même quelque chose qui t'a trotté dans la tête? Parce que alors il y a l'amour de cette auto quand même, parce que tu l'as. Voilà. Voilà, c'est ce qui l'a emporté, parce qu'effectivement, quand j'ai galéré parce qu'elle marchait plus, elle ratatouillait, et puis le gros défaut de ces voitures, c'est sur 10, il y en a 9 qui ont pris feu. Oui, parce que les deux réservoirs derrière les renvoient l'essence à l'arrière, enfin je te fais pas de dessin. Donc alors là à l'époque j'avais un très bon copain localement qui avait fait la Coupe R5, la Coupe R12 Gordini, et qui tenait un garage Renault, je te dirais pas la ville mais très proche de là, qui me disait mais tu m'embêtes avec ta turbo, vends-moi ça et pour le prix, tu auras 2 Mégane RS turbo. Oui, forcément. Oui, mais après, donc ça me tentait, mais non, parce que c'est trop sentimental. Oui, mais ça représente ma vie. Bien sûr, une bonne partie de ta vie en tout cas. Une grosse partie. Oui, je comprends. Alors, oui, c'est vrai que voilà, elles ont vraiment une cote qui est assez phénoménale. On comprend pourquoi, parce que maintenant c'est vraiment une auto qui est vraiment mythique. Toi, cette cote-là, tu la comprends ou ça te dépasse complètement, ou voilà, tu te poses même pas la question finalement? Non, je comprends parce que il en reste quand même pas beaucoup. Il en reste peu. Oui, c'est vrai que ça paraît un petit peu surcoté. Moi, disons qu'elle vaut en euros le prix que je l'ai payé en francs à l'époque. Oui, c'est ça qui est fou. Mais moi, j'apprécie. À la limite, il vaut mieux placer ton argent là qu'à la caisse d'épargne. Ah, ça, c'est sûr que c'est un bon placement et ça rapporte mieux que le livret A, ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, un grand merci, Georges. Ah, mais c'était un plaisir. Bon, plaisir partagé. Puis je te dis à bientôt. Salut, Georges. À bientôt. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'attends vos avis en commentaire. Oui, justement, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de cette Turbo 2, enfin de ces deux Turbo 2, si vous aussi, elle vous fait toujours rêver aujourd'hui. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir d'autres pépites. Moi, ça m'aide énormément. Et si vous avez aussi aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!